Un violeur est un homme. Aux dernières nouvelles, ça reste un homme qui a violé et tué une femme, comme ça arrive des milliers de fois, tout le temps. Chère Alice, je partage la même révolte que toi. Les violeurs sont des hommes et le viol détruit les femmes qui le subissent, on est bien d'accord là-dessus. On pourrait avoir un débat sur les causes de cette violence. Est-elle construite culturellement ou bien est-elle innée? Personnellement, je pense que c'est un mélange des deux. Les hommes ont 10 fois plus de testostérone que les femmes, et la testostérone est une hormone qui donne une certaine force physique et une certaine agressivité. Mais en tant que féministe, je dois aussi reconnaître qu'il est bien plus dur d'être une femme dans un pays de culture musulmane que dans un pays de culture chrétienne. D'être une femme au Maroc, au Soudan ou en Égypte, ça n'est pas la même chose qu'être une femme en France ou en Italie. La violence est donc aussi une affaire de culture. Et la culture peut se modifier, on peut travailler dessus. Il y a des questions d'éducation à se poser autour de ça. C'est ce que tu soulèves dans ton intervention et je suis d'accord avec ça. Qu'on éduque les garçons. Mais là où je ne te suis plus du tout, c'est quand tu dis qu'on s'en fiche de la question de l'OQTF. Moi, je m'en fiche pas. Pourquoi est-ce qu'on discute uniquement, que tout de suite on fait des liens avec des questions d'OQTF? Parce que si cette OQTF avait été appliquée, Philippine serait encore parmi nous. Ce qui est rageant dans cet assassinat, c'est qu'il aurait pu être évité très facilement. Il suffisait d'appliquer la loi. C'est pragmatique, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Éduquer les agresseurs à ne pas agresser, c'est évidemment nécessaire, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Mais quand un homme étranger, qui a déjà violé au moins une femme sur notre territoire, en assassine une autre alors même que sa présence est illégale, je pense qu'il est normal d'être encore plus révolté. Parce qu'encore une fois, c'était tellement simple à éviter. Et ce qui est rageant aussi, c'est que si on n'est même pas capable d'empêcher un clandestin, dont la présence est illégale sur notre sol, d'assassiner une jeune femme, alors que cet homme-là a déjà été condamné pour viol dans notre pays, mais comment peut-on prétendre qu'on sera capable de s'occuper des autres? Ce qui est rageant, c'est que même le niveau zéro en termes de difficulté de ce qu'on peut faire pour protéger les femmes, même ce niveau zéro-là, on n'est pas capable de s'en occuper. S'il est dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question, c'est pas tant l'OQTF. Madame Rousseau, ce que vous dites là, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu dire il y a 3 ans. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Parce que si l'on suit votre logique, il serait normal d'accueillir l'ensemble des talibans et des membres du Hamas sur notre territoire, sous prétexte que peu importe où ces gens font le mal, de toute façon, faire le mal, c'est mal. Oui, on est bien d'accord là-dessus. En fait, ce que vous dites en soi, c'est plein de bons sentiments. Et dans l'absolu, dans la sphère des idées, quelque part, vous avez raison. La violence n'est jamais tolérable, où que ce soit. Mais il y a certaines choses qui marchent très bien dans la sphère des idées, et quand on essaye de les appliquer dans le réel, ça ne marche pas. Je comprends que ça vous rende triste, mais dans le réel, concrètement, la France n'a pas la possibilité de régler tous les problèmes de la planète. Et je regrette d'avoir à dire ça à une féministe, Madame Rousseau. Mais vous savez, pour se protéger des violences, le premier truc, c'est de savoir définir ses limites et les imposer. Et ça n'est que lorsque vous avez appris à vous protéger vous-même que vous pouvez ensuite vous soucier des autres. Et objectivement, je ne pense pas que la situation sécuritaire de la France nous permette le luxe de penser aux autres. Nous avons déjà suffisamment de violeurs, suffisamment d'assassins français. Nous n'avons pas besoin, en plus de cela, de nous imposer la présence de violeurs et de tueurs étrangers.